Pour moi, les petits riens, c'est... Je sais pas, une bouée, quoi. Tu vois, Ah ouais, quand on est à la rue, comme ça, on atterrit ici, bah c'est une belle occasion de repartir sur une bonne base. Voilà. Weet je, speelhulp aanvaardt iedereen die hulp nodig heeft. Of dat u ziek bent, of dat u werkend bent, of dat u eender wat hebt. Speelhulp helpt u. Ils sont là pour te redonner quelque part un peu de baume à la vie, pour te guider, pour t'orienter. Ils sont là pour t'aider. Mais si c'est pas toi qui dis mais non, j'ai envie de faire le premier pas, ils ne savent pas le faire à ta place. Il faut un peu de vouloir de soi-même. Quand je suis arrivé dans la maison d'accueil, je me sentais ce jour-là bizarre, un petit peu comme si on était à l'armée, partager une chambre avec d'autres qu'on ne connaît pas. Alors ici, on est dans la maison d'accueil des petits riens. C'est ma maison d'accueil qui héberge environ 120 résidents. En rue, tu n'as pas de contact avec les gens. Tu es un peu seul, tu es dans ton monde. Et ici, bon, j'ai réappris à dialoguer avec les gens, à me refaire des amis. La rue, connaître la rue, dormir dehors, manger dehors, ne plus avoir de contact avec des amis, des copains, parce que la rue, vraiment, ça ronge l'homme petit à petit. Bon, ça dépend aussi combien de temps on y était. Je peux pas parler non plus en disant ouais, j'ai fait la rue. Il y en a, ils ont fait 1 an, 2 ans. Ça, c'est des gens. Ça se lit encore sur leur visage, quoi, dans la manière de parler et tout. Iedereen kan vallen. Maar het is moeilijk voor weer rechtop te staan. Vallen kun je op 1 dag. Weer rechtop staan kan jaren duren. La plupart des gens qui arrivent chez le petit rien, la raison principale c'est 1, l'argent, 2, un toit. Alors on a le choix entre accepter une maison d'accueil ou rester dans la rue. C'est un choix à faire et il y a des gens qui choisissent la rue. Je ne sais pas pourquoi. On essaye justement de les réinsérer, de leur montrer que la vie n'est pas finie, qu'on peut recommencer, même si on doit recommencer à zéro. On peut y arriver si on le veut. Tu as une vie normale quand tu travailles, je trouve. Tu fais partie de la société, on va dire. Mon travail de bénévole ici, donc dans l'épicerie, c'est surtout pour le contact avec les personnes, sans en parler, mais au fond de moi-même, pouvoir savoir que je fais quelque chose d'utile. Les clients qui fréquentent l'épicerie, ils vont et ils viennent, parce que si les problèmes sont résolus, bon, ils ne viennent plus. Tant mieux, c'est comme un service, quelque chose. Presque tout le monde qui arrive ici n'a plus de boulot. Si vous voulez faire quelque chose dans la vie, on a besoin d'un boulot. Le principal but ici, c'est quand même de mettre les gens au travail. Je suis venu travailler ici comme bénévole pour quand même meubler mes jours au lieu d'aller boire. Ça m'aide à moi-même de sortir de ce trou et j'aide d'autres gens aussi de sortir des trous. Nous avons les camions aussi, nous avons nos chauffeurs qui partent en enlèvement. Ils font des enlèvements chez les donateurs. Je m'occupe à ce que les affaires aillent au bon endroit. Je réceptionne ce que les donateurs donnent, je les rentre au tri. Chacun a sa tâche. Il y a un monsieur qui s'occupe des livres, il y a une autre personne qui s'occupe des bibelots, il y a une autre personne qui s'occupe des jouets. Et alors chacun a son lieu et ce qui est bon, on envoie dans les magasins. Ce qui est mauvais, on envoie pour la poubelle. On insiste sur le fait de ne pas prendre les déchets des gens. Nous ne sommes pas une poubelle, nous sommes les petits riens. C'est une association qui aide les plus pauvres. Il y a la maison d'accueil, il y a une épicerie sociale. Dans les magasins, on vend ce que les gens apportent. Avec l'argent, ça retourne à la maison d'accueil. Donc c'est un moyen d'aider beaucoup de gens et aussi que les gens puissent acheter des choses qui n'ont pas trop cher. Les gens déposent la marchandise
dans des guérites. Chaque matin, les camions partent pour aller vider tous les guérites. Ils reviennent, c'est stocké en attendant que c'est trié. Nous sommes à l'usine de trait de petits riens de Saint-Pitersler. Il faut très bien trier et mettre dans chaque côté pour que le robot puisse amener à l'endroit, à son propre endroit, quoi. Chaque jour, il y a passé les 20 tonnes qui arrivent. Je suis heureux d'avoir de nouveau un futur. Depuis 3 ans maintenant que j'ai quitté la maison d'accueil, j'ai de nouveau un futur. Et puis que mes jambes me portent encore très longtemps pour pouvoir continuer ici. Pour tous ces gens qui attendent que ça existe.